Où dissimuler l'argent? Où cacher l'argent? C'est une interrogation qui nous préoccupe profondément quand on se retrouve avec beaucoup d'argent liquide. Bien entendu, le placement de fonds à la banque est sans doute une des options les plus sécurisées pour protéger nos économies. Toutefois, cela ne s'applique que si nous disposons de sommes d'argent légitimes, fruits de notre travail acharné. En revanche, si vous êtes en possession d'argent d'origine douteuse, la question se pose très vite. Comment procéder pour le blanchir, le laver? Mais avant de le laver, avant d'envisager cette étape, il est impératif de réfléchir à sa dissimulation. Où cacher cet argent? À ce sujet, examinons où l'on pourrait potentiellement cacher une importante somme d'argent. Par exemple, vous vous retrouvez avec 5 valises remplies d'argent, de billets de banque. Où les cachez-vous? Quel scénario pourrait d'abord amener une personne à détenir une telle liquidité? Les statistiques révèlent que 70% de ces fonds proviennent de sources illicites, qu'il s'agisse de vol, de détournement ou de trafic de drogue. Prenons l'exemple de Pablo Escobar, le tristement célèbre narcotrafiquant qui a amassé des fortunes colossales en liquide et les gardait dans des entrepôts. Ou encore l'exemple de Joaquín Guzmán, également connu sous le nom d'El Chapo, qui enterrait ses dollars dans des fosses, bien que parfois il découvrait que son argent avait moisi. Il est essentiel de garder à l'esprit que transporter de telles sommes d'argent dans votre véhicule peut être une décision risquée, comme l'a appris il y a quelque temps à ses dépens l'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon. C'est une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux depuis hier soir, celle de Guy Nzouban Dama, ancien président gabonais de l'Assemblée nationale. Il a été interpellé à la frontière du Congo-Brazzaville. Dans ses valises, plus d'1 milliard de francs CFA non déclarés. Il a été placé en garde à vue. Le parquet a donné une conférence de presse. Les détails de l'affaire avec... Ouais. Waouh. Voilà. Filme. Et puis, Monsieur. libéré. Bien sûr, certains lieux sont plus appropriés que d'autres pour dissimuler de l'argent. Mais si vous envisagez de conserver une importante somme, une importante quantité de liquide chez vous, à la maison, voici une mise en garde. C'est des fonds de campagne. Des fonds de campagne. Oui. Et combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont dû compter, je ne sais pas. Une estimation? Je saurais vous dire. Je saurais vous dire, c'est les valises, comme ça je ne sais pas combien de valises contient, donc je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Ça a été retrouvé dans quelle pièce? C'était dans le salon, dans la pièce au milieu. Est-ce que vous êtes banque pour justifier? Vous êtes une banque pour justifier ou pas? Non, non. Enfin, je ne vais pas rentrer là. Si je comptais, c'est pas... non. Bon, faut dire que même l'origine du compte. Une anecdote illustre bien ce risque. Un haut fonctionnaire d'un pays célèbre pour sa corruption avait choisi de cacher son argent dans le plafond de son domicile. Malheureusement, lors d'une panne de courant, sa femme fit appel à un électricien qui, en inspectant le plafond, découvrit la cachette. L'homme a dû être transporté en urgence à l'hôpital à son retour après que sa femme lui ait révélé ce qui s'était passé à son absence. De telles histoires sont multiples et certaines personnes choisissent d'enterrer leur argent en forêt, au village, en zone rurale. La question demeure. Où dissimuler l'argent? Me diriez-vous? J'ai pensé à plusieurs lieux courants de dissimulation d'argent. Dans le réfrigérateur, sous les matelas, dans une valise, dans les plafonds, dans les chaussures, dans les canapés, dans les portières, dans les véhicules. N'hésitez pas vous aussi à partager en commentaire où vous pensez que l'on puisse cacher beaucoup d'argent.